saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth? Assieds-toi dans la présence de Dieu, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Tu dois être dans la joie quand tu es dans la présence de Dieu, parce que c'est un privilège d'être en vie. Il y a une soeur qui a moins de 2 semaines, elle est venue me voir un vendredi, elle me dit que je la bénisse avant qu'elle ne voyage, elle partait à 1-2 je crois, et j'ai prié pour elle, je l'ai plus revue, mais on me dit que lorsqu'elle a fini la prière, elle devait partir prendre le bus qui allait à l'ouest, elle s'est un peu fatiguée, elle n'est plus allée prendre le bus, et le lendemain on dit que le bus a fait l'accident, 30 personnes sont mortes. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, même si les autres meurent, toi tu ne mourras pas. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Cette année, la mort n'entre pas dans votre maison au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu, je déclare par l'autorité de Dieu, tout esprit de mort, tout hôtel de mort qu'ils ont mis en place dans votre famille cette année, cet hôtel sera renversé au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit amen bien. Les esprits d'accident, retour à l'envoyeur. Les esprits d'accident, retour à l'expéditeur. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège tes parents. Je prophétise. Le sorcier qui a envoyé l'esprit là, c'est sur lui que ça va tomber au nom de Jésus. Je déclare par l'onction de Dieu, dans vos voyages, vous serez protégés au nom de Jésus. Dans vos voyages, vous serez sécurisés au nom de Jésus. Vous n'allez pas pleurer la mort dans votre famille cette année. Je déclare par la puissance de Dieu, tous les hôtels de mort qu'on a mis en place pour sacrifier les membres de la famille, les jeunes de la famille, les filles de la famille, ces hôtels seront renversés ce soir au nom de Jésus. Si ton voisin ne dit pas amen, toi dis amen bien. Assieds-toi, église. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois être dans la joie quand tu viens à l'église, parce que tu ne connais pas ce que Dieu enlève dans ta vie chaque fois que tu es dans sa présence. La vie spirituelle n'est pas une vie de hasard, c'est une vie d'action et de réaction. Ce qui t'arrive a été occasionné dans le monde spirituel, soit négativement ou positivement. Il n'y a rien de bon qui se passe sous le soleil sans qu'il y ait eu un auteur dans le spirituel. Tout ce qui t'arrive de mauvais, c'est parce qu'il y a des sorciers qui ont activé des choses contre ta vie. Le problème que nous avons, c'est que nous avons une vie chrétienne de réaction et non une vie chrétienne d'action. Nous devons poser des actions avant que la vie ne nous surprenne pas. N'attendons pas que les sorciers posent les actions avant de venir voir les pasteurs. Tellement il y a des chrétiens qui courent dans l'église à cause des envoûtements, des blocages. Ce que vous devez savoir, c'est que nous ne devons pas courir à l'église quand le diable a déjà agi. Nous devons agir avant le diable. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons ceux qui sont connectés à partager ces moments pendant 2 minutes. Invite un frère, invite un ami, parce que ce soir nous entrons dans les destructions des hôtels diaboliques, sataniques. La mission du monsieur qu'on appelait Élie, c'était aussi de renverser les hôtels, parce que Akab avec sa femme avait renversé l'autel de l'Éternel. Et lorsque Élie est venu faire la confrontation avec les prophètes de Baal, dans 1 chapitre 18, la première des choses qu'Élie a fait, c'était de rétablir l'autel de l'Éternel. Mais on ne peut pas rétablir l'autel de l'Éternel dans ta vie si les autels sataniques sont encore en vigueur. Donc toi qui es connecté ce soir, invite un ami, un frère, une soeur à écouter, à regarder ces moments, et nous allons prier activement pendant ces 3 jours afin que tous les autels sataniques soient détruits. Amen. Exode chapitre 34 à partir du verset 10. Nous lisons. L'Éternel répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune des nations.
Dieu dit qu'il tisse premièrement une alliance avec son peuple. Deuxièmement, il va faire des prodiges et des miracles. Vous pouvez comprendre quand vous allez lire dans la suite, par quoi est-ce que Dieu passe, pour que quelque chose arrive dans nos vies, par quoi est-ce que Dieu doit passer pour que ces choses puissent arriver. Il commence par dire, il faut d'abord que je tisse une alliance avec vous. Il n'y a personne sur la terre qui a été utilisé par Dieu sans que Dieu n'ait tissé une alliance avec lui. Il n'y a personne sur la terre qui peut être utilisé par les démons sans que les démons n'aient tissé une alliance avec lui. Chaque fois qu'on veut utiliser un enfant dans la sorcellerie, on tisse d'abord l'alliance avec l'enfant. Et pour tisser l'alliance, il faut qu'un autel soit mis en place. L'autel est l'instrument sur lequel on fait des sacrifices. L'autel est l'instrument sur lequel on tisse des alliances. Et lorsqu'on va parler des autels de la famille, chaque famille, là où il y a la sorcellerie, il y a des autels. Et généralement, les autels où certaines familles vont faire des sacrifices, c'est là où il y a les tombes. Généralement, c'est là où il y a les tombes qu'on va offrir la nourriture. C'est là les tombes qu'on peut prier. C'est là les tombes qu'on peut faire des rendez-vous avec les ancêtres qui sont déjà morts. Ce que vous ne savez pas, vous chrétiens qui allez faire ça, c'est que ce sont les autels. Yes. Et que lorsqu'on va prier ou bien donner la nourriture, l'argent, verser des choses sur cette tombe-là, on est en train d'invoquer les esprits de mort dans nos vies. Beaucoup de personnes font ça dans l'ignorance, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le monde spirituel, l'ignorance ne protège pas. Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Qui t'a dit de descendre? Mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que mon peuple périt quand même. Il n'est pas dit que parce que tu n'as pas la connaissance, alors Dieu va te protéger. Pas parce que tu n'as pas la connaissance que Dieu va protéger tes enfants. Donc si tu n'as pas la connaissance, vous allez périr. En Afrique, surtout au Cameroun, les hôtels les plus mis en vigueur dans les familles, c'est là où il y a les tombes, les cimetières, les caveaux. C'est là où on fait tout. Une soeur qui est arrivée ici la semaine passée, la première fois que je la rencontre, je dis, Dieu me révèle qu'il y a une tombe dans laquelle on a enfermé toutes les choses de vos vies, les filles, les mariages et tout ce que ça peut comporter. Et lorsqu'elle vient me voir, elle me dit, homme de Dieu, effectivement, c'est après la mort de ma grand-mère que tout s'est bloqué. Pas de mariage, pas d'entente, pas d'élévation, galère, problème. Il y a beaucoup de pratiques qui se font. Dans votre ignorance, le jour de l'enterrement, on vous dit de jeter les choses à l'intérieur. Vous ne savez pas que pendant que vous jetez symboliquement, le monde spirituel ne respecte pas les symboles. Tout ce que vous faites symboliquement a des impacts négatifs dans vos vies. Yes. Regardez danser les sanis, vous dansez des trucs bizarres. Les chrétiens font ça les jours des morts. Pendant que les gens meurent, pour que la famille ne te traite pas de quelqu'un qui est cervelé, tu pars quand même faire et tu dis que le dimanche, je vais revenir à l'église pour venir chercher la délivrance. Vous, quand tu as la connaissance et que tu pars encore faire ces pratiques, ta situation s'aggrave. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Un chrétien né de nouveau enfant de Dieu qui fait des pratiques bizarres de mort, faites attention. J'ai vu dans notre famille, une fois, une grand-mère, arrière-grand-mère morte, on dit pour que son esprit ne vous dérange pas, on va vous fouetter un peu les mains, les pieds avec des feuilles et vous sautez et vous partez en courant. C'est là où alors le fantôme de la maman là vient vous perturber. Je crois qu'il y a presque tout le monde ici sort des familles, il y a des pratiques qu'on fait lorsqu'il y a la mort. Il y a des pratiques, lorsque quelqu'un meurt par accident, on dit on va faire certaines pratiques dans certaines religions, dans certaines coutumes ou bien dans certaines tribus, on appelle ça parfois le tso, ainsi de suite. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous partez faire ces pratiques-là pour éviter que la mort continue, vous ouvrez encore la porte à l'esprit de mort davantage. Je vous ai dit ici, on ne négocie pas avec le diable. Lorsque le diable commence à frapper dans votre famille, il ne faut pas le supplier, il faut le frapper aussi. Le seul langage que les démons, le diable écoute, c'est le langage de la puissance, le langage de la force. Yes. On ne va jamais aller négocier avec les esprits du village, de la famille, en leur donnant la nourriture, en espérant qu'ils vont nous laisser tranquilles. Il y a une soeur qui m'écoute certainement ce soir, elle est du côté de Paris, elle m'écrit, elle m'appelle il y a 2 jours, elle me dit, homme de Dieu, je ne comprends pas quelque chose. Mon beau-père et moi, je suis rentré en Afrique et j'ai fait le deuil avec mon mari, on a tout fait, on a
tout fait pour le deuil. On a aidé la famille et en rentrant, ils nous ont bénis. Mais bizarrement, toutes les bénédictions qu'ils ont déclarées dans nos vies, c'est compliqué. Alors donc, on disait, vous aurez l'argent là-bas actuellement est galère. Arrêtez de penser que c'est en partant de donner la nourriture aux esprits que les esprits vont faire du bien. Le diable ne va jamais faire le bien. Yes. Le diable est mauvais, menteur, méchant depuis le commencement. Il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont peur, ils font des pratiques. Élie arrive à un moment donné où Akab n'était pas un païen. Akab était un fils de la maison d'Israël. Mais Akab a accepté d'aller épouser une fille qu'on appelait Jézabel. Et Jézabel a amené les dieux de ses parents. Et elle a imposé les autels de Baal dans le pays d'Israël. Et l'autel de l'Éternel a été renversé à cause de Jézabel. Les prophètes de Jézabel ont renversé l'autel de l'Éternel et Dieu ne pouvait plus être célébré, Dieu ne pouvait plus être adoré dans cette nation. Aujourd'hui, dans nos familles, ne rêvez pas, priez comme vous voulez, cherchez Dieu comme vous voulez. Si l'autel des sorciers, si l'autel de mort, si l'autel des fétiches, si l'autel de la galère, si l'autel de la pauvreté est encore mis en vigueur, est encore en exergue dans la famille, vous montez, vous descendez, vos prières n'auront pas d'impact. C'est la raison pour laquelle on peut prier pour des personnes ici. On prie, Dieu te bénit, Dieu te délivre, Dieu te restaure, Dieu bénit tes finances. Mais si l'autel de la pauvreté est encore en vigueur dans la famille, après la prière, l'autel va encore te réclamer. Quel est l'autel qui est en vigueur dans votre famille? Pour connaître l'autel qui est en vigueur dans votre famille, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se produit. Comment est-ce que les mariages se font? Comment est-ce que les finances sont dans la famille? Est-ce que les gens sont dans l'alcoolisme? Est-ce que les gens vivent dans la débauche? Est-ce que les gens se marient après le mariage ne marche pas? Est-ce que les gens se marient après ils divorcent? Ou bien les gens ne se marient pas? C'est à chacun de nous de voir quel est l'autel qui est bâti dans la famille. Et quelles sont les conséquences que ces autels ont dans nos vies. Dieu dit, je bâtirai, je tisserai une alliance avec vous et vous ferez les miracles, les prodiges que je vais faire avec vous. Église, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, les miracles, les prodiges, Dieu agit pas parce que tu pries, mais il agit parce qu'il y a un autel bâti pour que son action soit efficace. Amen. Si tu veux que les miracles se manifestent dans ta vie de prière, il faut qu'il y ait l'autel où les miracles pourront être faits. Nous sortons des familles et des hôtels de pauvreté. Les gens sont intellectuels, les gens ont fréquenté, mais malgré cela, ils finissent toujours misérables et pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel de pauvreté qui a été mis sur pied. Les gens peuvent toucher le sommet du pays, mais les gens misaient dans la même famille. Comment est-ce que c'est possible? Il y a des familles où il y a au moins un milliardaire, il y a des millionnaires en centaines, mais les gens misaient à côté. Ce n'est pas le problème de ces millionnaires, c'est l'hôtel de pauvreté qui a été installé dans la famille. Il y a des familles où on a mis des hôtels en place où les gens doivent mourir de maladies incurables. Ici, c'est le VIH, ici, c'est le cancer. Même si pour le moment, tu n'as pas encore cette maladie, si cet hôtel est mis en place, tu le veux ou pas, cet hôtel va t'attirer vers une personne qui va te contaminer cette maladie. Donc arrêtez de faire semblant. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, attendez. Il y a des choses que certains enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, on va arriver sur leur histoire, n'ont pas pu faire à cause des autels de leur famille. Jésus ne put faire aucun miracle dans sa localité à cause de l'autel. L'autel de son père le réclamait. Là-bas, on ne les respectait pas. Là-bas, on ne les honorait pas. Donc Jésus, malgré le fait qu'il faisait les miracles matin, midi, soir, mais là où il était, là où il est né, impossible. L'autel avait interdit. On ne peut pas, même s'il fait le miracle, même s'il ressuscite les morts, seulement à cause de cet autel impossible. Jésus n'a pu être honoré là-bas que lorsqu'il a bâti l'autel, un autre autel à Golgotha. C'est quand l'autel a été bâti à Golgotha après sa mort que Jésus a pu être honoré dans le monde entier. Quels sont les autels en vigueur dans ta vie, mon frère? Jésus, avant de parler, ou bien Dieu, avant de parler des autels, commence à dire, je tisserai une alliance avec vous. Ne commence jamais ta vie spirituelle, ne commence jamais tes affaires, ne commence jamais ta vie, ne commence jamais ta semaine, ne commence jamais ton année, ne commence jamais ton année académique, ne commence jamais ce projet de voyage si tu n'as pas tissé une alliance avec Dieu. Et pour que l'alliance soit efficace, il faut que l'alliance soit faite sur la base d'un autel.
Il y a des religions aujourd'hui qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne manifestent pas la puissance. Mais les gars fonctionnent avec les autels. Vous regardez les statues là, vous blaguez avec, ce sont des autels dangereux. Que Dieu agrée ou pas, eux ils font avec et ça marche à leur niveau. Exode, nous continuons la lecture. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Voilà. Voilà ce que Dieu fait comme promesse. Et maintenant il continue. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Pour que l'alliance soit tissée avec Dieu, pour que les miracles, les prodiges, les choses extraordinaires soient faites dans vos vies par Dieu, voilà les instructions que Dieu nous donne. Premièrement, garde-toi de tisser des alliances avec des dieux étrangers. À cause de l'argent, à cause du mariage, à cause des problèmes, on est prompt à tisser des alliances avec des dieux étrangers. Le Dieu que tu as reçu, la parole que Dieu t'a donnée, l'onction que tu as reçue, est-ce que cette onction te permet de traiter avec des Dalila? Tu peux avoir reçu l'onction de Samson. Tu peux avoir reçu l'onction de Salomon. Tu peux avoir reçu l'onction de David. Tu peux avoir reçu l'onction de Moïse. Est-ce que l'onction que Dieu t'a donnée te permet de traiter avec des personnes, des hommes, des femmes qui adorent des dieux étrangers? D'où vient ce courage? D'où vient ce courage, Église? Vous n'avez même plus foi aux yeux. Vous allez vous allier avec des personnes qui n'adorent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui insultent même votre Dieu. Tout simplement parce que vous voulez un certain confort terrestre et passager. Dieu a donné des instructions formelles de la Genèse à l'Apocalypse. Ne pas traiter avec des infidèles. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre les infidèles et les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan? Quel rapport y a-t-il? 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15, il est écrit: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Comment vous faites pour être tant à l'aise? Tu dis que non, c'est le seul qui est venu me demander en mariage. Et tu vas dormir dans la même chambre que lui. Tu vas dans la même maison avec quelqu'un qui n'adore pas Dieu. Comment vous faites ça? Dans l'église. Ah, est-ce que Dieu, Dieu, est-ce que c'est seulement prier? Il aime aussi Dieu. C'est ce qu'il t'a dit. On ne dit pas qu'on aime Dieu. Ça se prouve, ça se démontre par les actions. Et il y a tous les versets bibliques que ces sœurs, elles se sont trouvées pour calmer leur conscience. Continue Exode. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. C'est pas parce que tu es allé en France que tu vas commencer à fumer comme les Français. Le Dieu que tu sais, quand tu naissais, tu grandissais, ta mère t'a appris à fumer. Dès qu'ils mettent les pieds en Europe, on ne les reconnaît plus. Oui, la voix peut changer, c'est normal, c'est l'environnement, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Tu wattises, il n'y a pas de souci. On aime même ça. On te respecte même avec. Même si tu n'as rien dans les poches, parce que tu wattises, on dit que non, tu es un benguis, tu es un bengueté, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois aller épouser les dieux étrangers? Quelqu'un me disait, homme de Dieu, très peu de personnes en Europe croient en Dieu. Et les hommes de Dieu sont obligés de se plier aux exigences des gens qui vivent en Europe, de peur que leur église se vide.
Il y a des messages qu'on t'interdit de prêcher, sinon on va te traiter de xénophobe. Tu ne dois pas prêcher contre l'homosexualité en Europe, sinon on ferme ton église. C'est-à-dire que tu dois laisser que l'homosexualité prenne le dessus dans les cœurs, dans les vies, parfois même des gens dans l'église. C'est pour ça que maintenant, donc, ça veut dire qu'on peut donc avoir un pasteur homosexuel, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui aiment bien poser des questions aux pasteurs pour les piéger. Quelqu'un me demande un jour, pasteur, est-ce que c'est interdit de boire la bière? Je lui dis, tu connais la réponse. Je lui dis, bon, c'est comme tu veux, mais je vais te répondre par une autre question. Je lui dis, 6 mois avant de venir prêcher, je bois mes 3 bières. Je saoule. Je viens me prendre le micro. Je sens d'abord l'alcool. Et je titube en prêchant. Je confonds les mots. Tu vas dire amen. Il dit non, pasteur, tu peux boire après. Donc ça veut dire que Dieu vous a donné l'autorisation de boire la bière à un certain moment. Tout ce que tu ne peux pas faire à tout moment peut être considéré comme péché. Tout ce que tu peux faire, que tu fais en cachette, que tu ne peux pas faire en public, est considéré comme un péché. Dès qu'ils mettent leurs pieds hors du pays, ils deviennent des chrétiens à part. Ils boivent, ils fument. Aujourd'hui, pour ne pas fumer la cigarette, ils fument la chicha. Les chrétiens, ils sont dans l'église, ils fument la chicha. Ils disent que non, il n'y a pas le tabac dedans. C'est ce que ton Dieu t'avait dit. Ne tissez pas des alliances avec des dieux étrangers. Ce que Dieu ne vous a pas dit au départ de vos vies, ne les ajoutez pas. Le Dieu que nous servons n'aime pas le mélange. Oui. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Au contraire, pour que les miracles arrivent dans vos vies, pour que l'alliance que je tisse avec vous soit et continue à être en vigueur, vous renverserez leurs autels. C'est un devoir pour nous de renverser les autels sataniques, Amen. Démoniaques, diaboliques de l'environnement dans lequel nous vivons. Yes. Laissez-moi vous dire que Dieu appelle Gédéon et Dieu a une mission nationale pour la vie de Gédéon. Mais la mission ne pouvait pas être en vigueur dans la vie de Gédéon si Gédéon ne partait pas d'abord traiter avec les autels de la maison de son père. Dieu peut t'avoir appelé à être un grand directeur. Dieu peut t'avoir appelé à être une grande dame d'affaires. Dieu peut t'avoir appelé à avoir un grand ministère. Mais tout commencera dans ton ministère, dans ta vie, à partir du moment où tu iras traiter avec les autels sataniques de la maison de ton père. Plus tu les fuis, plus ils vont te poursuivre. Gédéon était appelé par Dieu. Il appelle vaillant héros, il appelle grand, il appelle puissant. Dieu a donné des qualificatifs à Gédéon pour son ministère. Mais ça ne pouvait pas commencer si Gédéon ne rentrait pas dans la maison de son père. Affronter les autels. L'onction qu'on dépose sur toi dans l'église, la prophétie qu'on dépose sur toi peut t'amener au palais. Mais les autels de ton père te ramènent dans la cabane. Qu'est-ce qui a été dit dans la maison de ton père? Il y a beaucoup de personnes, quand vous les voyez apparemment à l'extérieur d'ailleurs, ils brillent. Quand vous les voyez, non, ils ressemblent à quelque chose. Non, c'est des personnes enviables. Mais l'autel de la maison de son père ne fait que réclamer pauvreté, pauvreté, pauvreté. Et un moment viendra, quand on va parler des réclamations des autels, un moment viendra quand la réclamation va commencer à crier contre la personne, toutes les affaires sur lesquelles il a investi vont commencer à chuter. Une affaire après une. Lorsque l'autel de la maison de ton père commence à crier célibat, 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 même si tu avais un amour fou avec ton fiancé, avec ton mari, à
cause de l'autel, cet autel va te ramener dans la maison de ton père. Vous allez voir beaucoup de filles, elles sont allées jusqu'à 2 secondes à quelques pas du mariage. Mais à cause de l'autel du célibat, elles se sont retrouvées en train de recommencer à zéro. Et le monsieur qui était engagé, motivé, a changé d'avis. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est bandit. C'est l'autel de la maison de ton père qui t'a réclamé. Hey. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la terre. Vous pouvez avoir toutes les connexions de la terre. J'ai causé avec un ami. Il me dit, homme de Dieu, mon pasteur, si c'est pour relation, je connais. J'ai marché avec Samuel et tout. C'est pas la blague. C'est un gars que mon père a enseigné au lycée. Il me dit, les Samuel et tout, j'ai marché, j'ai rencontré les plus grands hommes d'affaires de la ville. J'ai traité avec, je connais les numéros, mais personne ne m'a fait du bien. Le tout n'est pas d'avoir de nouvelles connexions, de changer de pays, de changer de numéro, de changer de quartier. Si l'hôtel de pauvreté te réclame, tu peux marcher avec les milliardaires, tu n'auras jamais le million. Il y a des gens qui disent que non, mon problème c'est parce que j'habite à Etambafia. Si j'habitais à Bastos, ma vie devait changer. Tu peux habiter au Golfe, tu peux habiter au Montfébé, tu peux habiter au Hilton. Si l'hôtel de la maison de ton père dit pauvreté, va m'habiter sur la lune, ça va te ramener dans la cabane. Chacun doit traiter Dieu avec ses hôtels. Nous connaissons dans quelle famille nous sortons. On a vu des intellectuels. On a vu des personnes prédestinées à être des grands. Mais l'hôtel les a ramenés à être des néants. Avec tout ce que dans la famille de mon père, des gens ont eu comme diplôme, les gens ont eu comme position. Combien aujourd'hui lèvent la tête? Et tu es à ce niveau, tu connais ce qui se passe là-bas. Au lieu de te lever et de chercher davantage, tu dis non, le Seigneur fera. Quel Seigneur? Il a dit à Gédéon, c'est pas moi qui t'irai le ciel. Toi-même va renverser le pieu sacré de la maison de ton père. Il y a une soeur ici, elle est rentrée à l'ouest, elle est partie enlever les trucs bizarres qu'on avait mis dans la maison. Les tantes depuis l'Europe l'ont appelée en cascade pour la menacer. Il dit, mais si vous aimez trop ces fétiches-là, ces crânes, allez mettre ça dans vos maisons. Pourquoi vous mettre ça dans la maison de ma mère? Généralement, quand ils veulent vous bloquer, c'est dans vos maisons qu'on veut faire de telles pratiques. C'est dans la maison familiale, on veut faire la maison de ton père ou de ta mère, qu'on veut faire les réunions de sorcellerie. Pendant qu'ils parlent, les paroles qu'ils déclarent, bâtissent des hôtels dans la maison. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines réunions de famille, ce n'est que la sorcellerie qu'on veut faire? Ce n'est qu'après la réunion, il commence bien, il y a la nourriture, il y a le vin, mais quelqu'un engage une bagarre, une discussion qui n'a pas de sens pour que les commentaires, les insultes commencent à fuser de tous les côtés. Il y a toujours des sorciers qui vont faire l'effort de lancer des paroles négatives sur tes enfants qui ne sont même pas à la réunion. Je prophétise ce soir par l'onction de Dieu. Yes. Tous les hôtels de malédiction, tous les hôtels d'échec, tous les hôtels de maladie, tous les hôtels de blocage qui ont été levés, qui ont été mis en place dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père, contre tes frères, contre ta vie. Cette semaine, ces hôtels seront renversés au nom de Jésus. Amen. Je dis ces hôtels seront renversés au nom de Jésus. Amen. Je dis ces hôtels seront terrassés au nom de Jésus. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu toutes les paroles négatives qui ont servi pour bâtir des hôtels, toutes les paroles incantatoires, toutes les imprécations qui ont servi pour bâtir des hôtels, l'hôtel qui a terrassé ton père, l'hôtel qui a appauvri ta mère, l'hôtel qui a rendu tes frères malades. Je prophétise par l'onction d'Élie, par l'onction du Dieu d'Élie. Je déclare par l'onction de Dieu, cet hôtel sera terrassé. Je prophétise, si ça a arrêté ta mère, ça ne t'arrêtera pas. Je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, si l'hôtel a arrêté les finances de ton père à ton niveau, cet hôtel sera terrassé. Je déclare par la puissance de Dieu, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par l'autorité de Dieu, tous les hôtels négatifs qui ont bloqué vos finances. Tu es né pour avoir l'argent, tu es né pour être dans la gloire, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à toucher ce que tu as vu dans les rêves. Je
déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Je prophétise. Je prophétise. Cette semaine, l'hôtel là va vomir tes finances. L'hôtel là va vomir tes affaires. L'hôtel va vomir ta destinée. Je déclare par la puissance de Dieu. Pendant que tu lèves tes mains, je prophétise. Je déclare au nom de Jésus. L'hôtel là vous libère. L'hôtel libère les enfants. L'hôtel libère les diplômes. L'hôtel libère les destinées. L'hôtel libère les projets. L'hôtel libère les mariages. Vous avez été prédestinés à épouser les grands. Mais aujourd'hui, vous traitez avec les vauriens à cause de cet hôtel. Mais par l'onction de Dieu, mais par la puissance de Dieu, je prophétise, je déclare, cet hôtel va vous lâcher au nom de Jésus. Lâchez les enfants au nom de Jésus. Lâchez les projets au nom de Jésus. Lâchez les destinées au nom de Jésus. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je déclare, je prophétise l'hôtel de Balaam. L'hôtel de Balaam pour bloquer les enfants de Dieu. Je déclare ce soir dans votre village, dans la cabane, dans la cantine, dans le canari, là on a enfermé vos choses. Je viens terrasser l'hôtel là. Je viens terrasser l'hôtel. Je prophétise, je déclare par l'onction de Dieu. Il y a un canari dans la famille. C'est dans ce canari que vos mariages se trouvent. Ce soir, par la puissance de Dieu, ce canari va exploser. Il y a 12 personnes ici. Pendant que je parle, vos destinées sortent du canari. Oh my God, je prophétise. Vos étoiles sortent du canari. Je dis ça sort par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Je vous libère. Je vous libère. J'entre dans votre village. Je pars dans le village de ton père. Il y a une soeur ici. Je pars dans le village de ton père. Je viens libérer vos vies. Je viens libérer vos destinées. Je viens libérer vos affaires. Oh my God. Arrêtez là-bas. Puissance de Dieu. Je déclare. Je déclare. Par l'onction de Dieu. Par la puissance de Dieu. Ce soir, on a sacrifié les enfants de ta mère. On a sacrifié les enfants de ton père. À cause de cet hôtel. Mais par l'onction de Dieu. Mais par la puissance de Dieu. Le Dieu que je sais. L'hôtel là sera renversé. Lève tes mains bien. Je prophétise. Il y a un sorcier. C'est dans ce canari. Il a mis le billet de 500 que tu lui avais donné. Il est parti enfermer le billet. Il a fait des incantations. Et jusqu'à aujourd'hui, tes affaires ne marchent pas. Tes projets ne marchent pas. Ta vie ne marche pas. Mais par l'onction de Dieu, mais par la puissance de Dieu, je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. J'entends Dieu me parler. Il y a le cadenas. Il y a le cadenas. Et il a pris la clé. Il est parti jeter dans la rivière. Vos vies sont enfermées dans une rivière. Vos vies sont enfermées dans la rivière du village. Pendant que je parle, je libère vos destinées. Je libère vos destinées. Je libère vos destinées. Vos vies sont dans le ventre d'un serpent. My God. Le serpent familial. Arrêtez là-bas. Puissance de Dieu. 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 Libère. Fire. Je déclare par l'onction de Dieu, cette semaine qui commence, tout hôtel de mort, l'hôtel de mort qui a rendu tes affaires mortes, qui a fait mourir tes relations, qui a fait mourir tes entreprises, qui a fait mourir ton mariage, qui a fait mourir ton étoile. Cet hôtel sera renversé au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel sera terrassé au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel sera détruit au nom de Jésus. Amen. Je dis, tu es libéré. Amen. Tu es restauré. Amen. Tu es transformé. Amen. Tu es délivré. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire.
Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.